Votre fils est aveugle, il a besoin d'une épouse qui ne l'abandonnera pas, dit le père en tendant le contrat de mariage. Dans ce village reculé des montagnes de Jirizan, Yko Inna, 25 ans, signe ce qui sauvera sa famille de la ruine. Mais elle ne sait pas que Kang Tao, le seiyō qu'elle épouse, cache un secret dévastateur, il n'est plus aveugle depuis des mois. Elle ne sait pas qu'il va la torturer psychologiquement pour tester jusqu'où va sa loyauté. Elle ne sait surtout pas qu'en tombant amoureuse de lui, elle va devenir le jouet d'un homme qui découvrira trop tard qu'il l'aime plus que sa propre vie. Que se passe-t-il quand celui qui vous teste devient votre prisonnier? Dans le petit village de Amiens, perdu dans les montagnes brumeuses de Jirizan, la vie semble s'être arrêtée il y a 50 ans. Les maisons traditionnelles aux toits de chaume s'accrochent aux pentes verdoyantes, et l'odeur du jasmin sauvage flotte dans l'air matinal. C'est dans cette carte postale d'un autre temps que vit Yko Inna, 25 ans, avec sa grand-mère paralysée depuis un AVC. Inna possède cette beauté rustique des femmes de la montagne, visage aux traits nets bronzés par le soleil, longs cheveux noirs qu'elle attache en tresses pratiques, yeux noirs pétillants d'intelligence et de détermination. Dans ses vêtements simples, jeans délavés, t-shirt blanc, bottes de travail, elle dégage cette force tranquille des femmes qui n'ont jamais eu peur de se salir les mains. Depuis la mort de ses parents dans un glissement de terrain il y a 5 ans, elle élève seule des poules, cultive des légumes biologiques qu'elle vend au marché, et s'occupe de sa grand-mère avec un dévouement total. Mais ce matin de septembre, leur petit monde s'effondre quand arrive une limousine noire qui détonne dans ce paysage bucolique. Un homme âgé en costume sombre en descend, accompagné de 2 gardes du corps en civil. « Mademoiselle Yko Inna, dit-il d'une voix autoritaire. Je suis Kang Daeyan, président du groupe Kang Industries. Inna connaît ce nom, l'un des conglomérats les plus puissants de Corée, spécialisé dans l'électronique et l'automobile. Que fait ce titan de l'industrie dans son village perdu? Monsieur Kang, que me voulez-vous? Vous proposez un marché qui changera votre vie. Puis-je entrer? Dans la modeste maison aux meubles anciens mais impeccables, Daeyan expose sa proposition avec la froideur d'un homme d'affaires chevronné. Mon fils Tao a été victime d'un grave accident de voiture il y a 2 ans. Il a perdu la vue et depuis, il refuse tous les mariages que j'arrange pour lui. Il a besoin d'une épouse forte, courageuse, qui ne se laissera pas impressionner par son caractère difficile. Pourquoi moi? Parce que vous avez survécu seul dans ce village hostile. Parce que vous vous occupez de votre grand-mère sans aide. Parce que vous n'êtes pas du genre à abandonner. Inna regarde sa grand-mère qui dort dans son fauteuil roulant, ses médicaments hors de prise alignés sur la table basse. Combien? 5 milliards de wons. Plus tous les frais médicaux de votre grand-mère à vie. Une fortune astronomique pour une paysanne qui gagne à peine de quoi survivre. Mais le prix à payer semble tout aussi lourd. Et si votre fils me rejette? Si je ne parviens pas à le faire tomber amoureux? Alors vous devrez rembourser l'intégralité de la somme. Avec intérêt. Le piège se referme. Inna comprend qu'elle n'aura pas droit à l'échec. J'accepte. 3 jours plus tard, Inna arrive au manoir Kang, une forteresse moderne nichée dans les collines de Pyeongchang. Cette demeure de verre et d'acier aux lignes épurées contraste violemment avec la simplicité de son village natal. Dans ses vêtements neufs, robe simple mais élégante fournie par le père, elle se sent comme un imposteur dans ce temple du luxe. Monsieur Tao vous attend dans son bureau, dit la gouvernante en la conduisant à travers des couloirs aux œuvres d'art contemporaines. Inna pousse la porte et découvre l'homme qu'elle va devoir épouser. Kang Tao, 31 ans, se tient debout face à la baie vitrée panoramique, immobile comme une statue de marbre. Même de dos, il dégage cette prestance naturelle des hommes habitués au pouvoir, large carrure moulée dans un pull de cachemire noir, cheveux bruns impeccablement coiffés, posture aristocratique. Quand il se retourne, Inna retient son souffle. Cet homme est d'une beauté saisissante, très parfaitement sculpté, pommettes hautes, mâchoire carrée, lèvres sensuelles. Mais ce sont ses yeux qui la troublent le plus. Officiellement aveugle, il semble pourtant la fixer avec une intensité qui la fait frissonner. « Alors vous êtes la nouvelle candidate que mon père a dénichée, dit-il d'une voix grave teintée de mépris. Laissez-moi deviner. Une paysanne désespérée qui acceptera n'importe quoi contre de l'argent. L'attaque frontale ne déstabilise pas Inna. Vous n'êtes pas loin de la vérité.
Mais j'ai accepté surtout pour sauver ma grand-mère. Touchant. Et que comptez-vous faire? Jouer la nurse dévouée? La sainte femme qui console l'infirme? Je compte être votre épouse. Comme convenu dans le contrat. Tao éclate d'un rire sans joie. Mon épouse? Savez-vous seulement ce que cela implique de vivre avec un aveugle? Non. Mais j'apprendrai. Cette détermination tranquille semble l'agacer plus qu'il ne veut l'admettre. Nous verrons combien de temps durera votre belle résolution. La cérémonie a lieu une semaine plus tard dans l'intimité du manoir, devant quelques proches et un officier d'état civil. Inna, dans une robe blanche simple mais élégante, ressemble à un ange descendu sur terre. Tao, impeccable en costume sombre, joue parfaitement le rôle du marié reconnaissant. Je promets de vous chérir et de vous protéger, dit-il quand vient le moment des vœux, ses mots sonnant étrangement sincères. Et moi de vous accompagner dans l'épreuve et dans la joie, répond Inna, troublée par l'émotion qu'elle décèle dans sa voix. Leur baiser devant l'assemblée est bref mais électrique. Inna sent son cœur s'emballer quand les lèvres de Tao effleurent les siennes. Bienvenue dans votre nouvelle prison, lui murmure-t-il à l'oreille pendant que les invités applaudissent. La lune de miel s'arrête dès le premier soir. Tao se transforme en tortionnaire psychologique, multipliant les humiliations et les tests cruels pour briser sa nouvelle épouse. Votre chambre, dit-il en lui montrant une petite pièce spartiate à côté de la suite principale. J'espère que vous n'attendiez pas à partager la mienne? Le contrat ne spécifiait pas les arrangements de couchage. Le contrat ne spécifiait pas non plus que je devrais supporter votre présence 24 heures sur 24. Les semaines qui suivent sont un calvaire raffiné. Tao exige qu'Inna l'aide pour tout, s'habiller, se raser, se déplacer, mais la critique constamment. Vous tenez ma canne comme un bâton de berger. Un aveugle a besoin de précision, pas de brutalité. La chemise bleue, pas la noire. Vous voulez que je ressemble à un employé des pompes funèbres? Votre cuisine est infecte. J'ai mangé de meilleurs plats dans les cantines d'hôpital. Mais Inna ne se laisse pas abattre. Elle apprend, s'adapte, perfectionne ses gestes avec une patience qui force le respect. Elle étudie les besoins spécifiques des aveugles, réorganise la maison pour faciliter ses déplacements, cuisine des plats qu'elle sait qu'il aime en secret. Au fil des semaines, Inna remarque des incohérences troublantes dans le comportement de Tao. Parfois, il semble deviner sa présence avant qu'elle ne parle. D'autres fois, il évite des obstacles qu'il n'aurait pas dû voir. Un matin, elle le trouve dans son bureau en train d'écrire sur son ordinateur. « Comment faites-vous ça ?» demande-t-elle. Il sursaute légèrement. « Logiciel de reconnaissance vocale. » Je dicte, l'ordinateur écrit. Mais elle n'a entendu aucune dictée. Et sur l'écran, elle voit un long texte écrit dans un français parfait, une langue qu'elle ne lui connaissait pas. « Vous parlez français ? Mon ancienne secrétaire était française. » On finit par apprendre. Une autre fois, elle fait tomber un vase qui se brise silencieusement sur le tapis épais du salon. Tao accourt immédiatement. Que s'est-il passé? Vous êtes blessé? Comment avez-vous su que j'avais fait tomber quelque chose? J'ai entendu le bruit. Mais le vase n'avait fait aucun bruit en tombant sur le tapis. Le basculement se produit lors d'une soirée d'automne particulièrement tendue. Tao traverse le salon quand Inna, portant un plateau de thé, glisse sur le parquet ciré. Dans sa chute, elle bouscule une étagère qui s'effondre sur Tao. « Tao !» crie-t-elle en se précipitant vers lui. Il gît inconscient, un mince filet de sang coulant de sa tempe. Inna appelle les secours, l'accompagne à l'hôpital, veille à son chevet toute la nuit. Quand il se réveille le lendemain matin, la première chose qu'il voit, c'est le visage inquiet d'Inna penché sur lui. Il voit vraiment. Ses yeux bougent, suivent ses mouvements, détaillent son visage avec une précision impossible pour un aveugle. « Vous voyez » souffle Inna. Pendant quelques secondes, Tao reste figé, pris en flagrant délit. Puis il cligne des yeux et retrouve cette expression vide qu'elle connaît si bien. « Voir quoi? Je ne vois rien. Où suis-je » Mais Inna a vu ce qu'elle a vu. Cet homme n'est plus aveugle depuis longtemps. De retour au manoir, Tao continue sa comédie, mais Inna l'observe désormais avec d'autres yeux.
Elle remarque comment il évite les obstacles, comment ses yeux suivent instinctivement les mouvements, comment il réagit aux expressions de son visage. Pourquoi mentir? Pourquoi continuer cette mascarade? Elle décide de le tester subtilement. Un matin, elle déplace tous les meubles du salon sans le prévenir. Attention à la table basse, dit-elle quand il traverse la pièce. Quelle table basse? Répond-il en la contournant parfaitement. Un autre jour, elle change de coiffure radicalement, coupant ses longs cheveux en carrés courts. Vous avez fait quelque chose de différent, dit-il le soir. Nouveau parfum? Non, répond-elle en touchant inconsciemment ses cheveux courts. Alors c'est autre chose. Vous êtes différente. Comment peut-il savoir si elle a changé sans la voir? Ce qu'Inna ignore, c'est que Tao a retrouvé la vue 3 mois après son accident, mais a continué à faire croire à sa cécité pour échapper aux pressions matrimoniales de son père. Quand Inna est arrivée, il a décidé de prolonger le mensonge pour tester sa sincérité. Ce qui l'étonne, c'est qu'Inna passe tous ses tests avec brio. Au lieu de s'enfuir face à ses humiliations, elle redouble d'attention. Au lieu de le plaindre, elle le traite avec respect. Au lieu de voir en lui un infirme, elle voit un homme complexe qu'elle s'acharne à comprendre. Et lentement, sans s'en rendre compte, Tao tombe amoureux de cette femme extraordinaire qui prend soin de lui avec tant de dévouement. Les mois passent et leur relation évolue subtilement. Tao devient moins cruel, plus protecteur. Il commence à apprécier les repas d'Inna, ses soins attentifs, sa présence apaisante. Inna, dit-il un soir en la trouvant endormie sur le canapé, un livre sur les soins aux malvoyants à la main, pourquoi faites-vous tout ça? Tout quoi? Demande-t-elle en se réveillant. Vous occupez de moi avec tant de tendresse. Le contrat n'exige pas que vous m'aimiez vraiment. Inna rougit dans l'obscurité. Qui dit que je vous aime? Vos gestes. Votre patience. La façon dont vous me regardez quand vous croyez que je ne le sais pas. Comment pourriez-vous savoir comment je vous regarde? Piégé par ses propres mots, Tao bafouille, je le sens. L'affection, ça se sent. Alors oui, avoue Inna, je crois que je suis en train de tomber amoureuse de vous. Malgré votre caractère impossible. Cette confession bouleverse Tao plus qu'il ne veut l'admettre. Cette femme l'aime vraiment, elle qui croit qu'il est aveugle et diminué. Pas pour sa fortune, pas pour son statut, mais pour l'homme qu'il est. Leur relation devient plus tendre, plus complice. Tao laisse tomber ses défenses, révèle sa vulnérabilité. Un soir d'orage, Inna le trouve recroquevillé dans son lit, tremblant. Qu'est-ce qui ne va pas? L'orage, ça me rappelle l'accident. Les bruits, l'obscurité. Elle s'allonge à côté de lui, le prend dans ses bras. Je suis là. Il ne vous arrivera rien. Cette nuit-là, ils dorment enlacés pour la première fois, trouvant chacun dans les bras de l'autre un réconfort qu'ils n'espéraient plus. Leurs gestes deviennent plus intimes. Inna l'aide à se raser, ses doigts caressant délicatement ses joues. Tao lui masse les épaules quand elle rentre fatiguée du marché. Ils cuisinent ensemble, leur corps se frôlant dans la danse domestique. Inna, dit-il un soir en explorant son visage de ses mains, vous êtes belle, n'est-ce pas? Comment le sauriez-vous? Vos traits sous mes doigts. Votre peau douce. Votre voix qui chante même quand vous parlez. Et ça vous suffit? Ça me suffit amplement. Quand ils s'embrassent enfin, c'est avec la passion de deux cœurs qui se sont longtemps cherchés. Tao, les yeux fermés pour préserver son secret, découvre un nouveau sens du toucher et du goût. Leur première nuit d'amour a lieu 3 mois après l'accident de l'étagère. Dans l'intimité de la chambre principale qu'ils partagent désormais, ils se découvrent avec une tendresse infinie. Inna guide ses mains sur son corps, lui murmurant des mots d'encouragement. Tao explore chaque courbe, chaque grain de peau, avec une attention qui la fait frissonner. Faire l'amour sans la vue démultiplie toutes les autres sensations, le parfum de sa peau, la douceur de ses cheveux, la mélodie de ses soupirs. Je t'aime, murmure Inna contre son épaule. Moi aussi je t'aime, répond Tao, et c'est la première fois qu'il prononce ces mots sans mentir. Mais même dans l'extase, il garde les yeux fermés, prisonnier de son mensonge. Plus Tao aime Inna, plus son secret lui pèse. Il la voit prendre soin de lui avec tant de dévotion,
s'inquiéter pour sa sécurité, adapter leur vie à son prétendu handicap. Cette abnégation le torture autant qu'elle le touche. Un jour, il la trouve en larmes dans le jardin. « Qu'est-ce qui ne va pas ? Je me sens si inutile parfois. J'aimerais pouvoir vous rendre la vue, vous permettre de voir les fleurs que vous aimez tant sentir. » Inna. « Non, laissez-moi finir. Je donnerai ma propre vue pour vous rendre la vôtre. » Cette déclaration brise le cœur de Tao. Cette femme est prête à se sacrifier pour lui, et lui continue de la tromper. Il faillit tout avouer ce jour-là. Mais la peur de la perdre l'en empêche. Comment réagirait-elle en apprenant que tout leur amour est bâti sur un mensonge? Le destin frappe 6 mois plus tard. Inna descend l'escalier de marbre en portant un lourd plateau quand elle glisse sur une marche humide. Sa chute résonne dans tout le manoir comme un coup de tonnerre. Tao, qui travaillait dans son bureau, entend le bruit et se précipite. Quand il voit Inna inconsciente au pied de l'escalier, du sang coulant de sa tête, quelque chose se brise en lui. Inna. Non. Il se jette à genoux près d'elle, vérifie son pouls, examine ses blessures avec une précision qui trahit sa vue retrouvée. Les domestiques accourent et le voient manipuler sa femme avec une dextérité impossible pour un aveugle. « Monsieur, vous voyez ?» ose demander la gouvernante. « Appelez l'ambulance. » Maintenant, hurle Tao sans répondre, Inna dans les bras. À l'hôpital, pendant qu'Inna est en chirurgie pour réduire un hématome cérébral, Tao fait les 100 pas dans le couloir comme un lion en cage. Son père arrive en trombe. « Tao, les domestiques disent que tu vois. » « C'est vrai ? » ?»« Oui, avoue-t-il enfin, épuisé par des mois de mensonges. « Je vois depuis presque 1 an. » « Mais pourquoi avoir caché ça ? » « Au début, pour éviter tes mariages arrangés. Puis, pour tester Inna. Et ensuite, j'ai eu peur qu'elle me quitte si elle apprenait que je l'avais trompée. Cette femme t'aime plus que sa propre vie. Tu crois vraiment qu'elle te quitterait ? Je ne sais plus rien. Je l'ai manipulée, utilisée, fait souffrir. Comment pourrait-elle me pardonner ? Inna reste inconsciente 3 jours. 3 jours pendant lesquels Tao ne quitte pas son chevet, tenant sa main, lui parlant, la suppliant de revenir. Inna, ma chérie, réveille-toi. J'ai tant de choses à t'avouer. Tant de mensonges à réparer. Je t'aime, tu m'entends ? Je t'aime plus que ma vie. Quand elle ouvre enfin les yeux, la première chose qu'elle voit, c'est le visage de Tao penché sur elle, les yeux rougis de fatigue et d'inquiétude. Des yeux qui la voient vraiment. « Vous me regardez ?» murmure-t-elle. « Inna, je peux tout expliquer. » Mais elle détourne la tête, refusant de le regarder. « Depuis quand ? » ?»« Presque 1 an. Vous m'avez menti pendant 1 an. Je voulais te protéger. » »« Me protéger ? Où vous protégez-vous ? » Le silence qui suit cette question est lourd de culpabilité. Inna quitte l'hôpital 3 jours plus tard, mais rentre directement chez sa grand-mère. Elle refuse de voir Tao, de répondre à ses appels, de lire ses lettres. « Comment a-t-il pu me faire ça ?» pleure-t-elle dans les bras de sa grand-mère. « Pendant des mois, j'ai cru aimer un homme brisé qui avait besoin de moi. En réalité, j'aimais un menteur qui se moquait de ma bonté. » Tao débarque au village 1 semaine plus tard, déterminé à se battre pour son amour. « Inna, laisse-moi t'expliquer. » »« Expliquer quoi ? Que vous avez fait de moi votre jouet. Que vous vous êtes amusé à me voir vous aimer en pensant que vous étiez handicapé. Au début, oui. Mais j'ai fini par tomber amoureux de toi pour de vrai. Comment je peux vous croire ? Comment je peux croire un seul mot de votre bouche après ça ? Parce que si je ne t'aimais pas vraiment, pourquoi serais-je ici à me battre pour toi ? Parce que vous ne supportez pas de perdre. Votre orgueil ne supporte pas qu'on vous quitte. Tao s'installe à l'auberge du village, déterminé à prouver sa sincérité. Chaque jour, il vient voir Inna, malgré ses refus répétés de lui parler. Il aide aux travaux de la ferme, répare la maison de sa grand-mère, paie discrètement les factures médicales. Petit à petit, les villageois, séduits par sa simplicité retrouvée, plaident en sa faveur. « Ce garçon t'aime vraiment » dit sa grand-mère un soir. « Je le vois dans ses yeux quand il te regarde. Il m'a menti pendant 1 an.
Et il le regrette. Les hommes font parfois des bêtises par peur. Ça ne veut pas dire qu'ils n'aiment pas. Un mois après son installation au village, Tao laisse une lettre sur le seuil d'Inna. Ma chérie, je sais que tu ne veux plus me voir ni m'entendre. Alors je t'écris ce que je n'arrive pas à te dire en face. Oui, j'ai menti sur ma cécité. Oui, j'ai voulu te tester au début. Mais il s'est passé quelque chose que je n'avais pas prévu, je suis tombé amoureux de toi. Pas de ton dévouement, pas de ta patience, mais de tes ouïes. De ta façon de rire quand tu penses que personne ne t'entend. De ta manie de chanter en cuisinant. De ton courage face à l'adversité. De ta bonté naturelle envers tous les êtres vivants. Je me suis menti à moi-même en pensant que je te testais. En réalité, c'est moi qui étais testé par l'amour. Et j'ai échoué lamentablement en n'ayant pas le courage de te dire la vérité quand j'en ai eu l'occasion. Je ne te demande pas de me pardonner. Je ne te demande pas de revenir. Je te demande juste de savoir que tu as été le plus beau mensonge et la plus vraie vérité de ma vie. Que grâce à toi, j'ai appris ce qu'était l'amour véritable. Et que je t'aimerai jusqu'à mon dernier souffle, que tu me pardonnes ou non. Ton mari qui t'aime, Tao. Cette lettre fait pleurer Inna toute la nuit. Le lendemain matin, elle trouve Tao dans son jardin, préparant la terre pour l'hiver. Vous n'aviez pas besoin de faire ça. J'avais besoin de me rendre utile. De réparer ce que j'ai cassé. Tao, regardez-moi. Quand il lève les yeux vers elle, Inna voit toute la douleur, tout l'amour, tout le regret qui l'habite. Je vous pardonne, dit-elle dans un souffle. Inna. Mais à une condition. Plus jamais de mensonges entre nous. Plus jamais. Jamais, promet-il en la prenant dans ses bras. Je te jure que je ne te mentirai plus jamais. Un an plus tard, ils renouvellent leurs vœux dans la petite église du village, devant tous les habitants qui les ont vus se réconcilier. Cette fois, pas de secret, pas de mensonge, juste l'amour pur de deux êtres qui se sont trouvés malgré les épreuves. Je promets de vous chérir dans la vérité et la confiance, dit Tao. Et moi de vous aimer avec vos défauts et vos qualités, répond Inna. Dans leur nouvelle maison, construite entre Séoul et le village pour concilier leurs deux mondes, ils accueillent leur premier enfant, une petite fille aux yeux vifs de sa mère et au sourire tendre de son père. Tu regrettes parfois, demande Inna en berçant leur fille. Quoi donc? De m'avoir menti si longtemps. Non. Parce que sans ce mensonge, je n'aurais jamais découvert ton amour véritable. Et tu n'aurais jamais découvert le mien. C'est tordu comme logique. L'amour est tordu. Mais c'est ce qui le rend si beau. Dans cette maison remplie de rire et de vérité, leur amour continue de grandir. Un amour né d'un test cruel mais devenu la plus belle histoire de leur vie. Car parfois, il faut mentir pour découvrir la vérité de son cœur. Et parfois, les plus beaux amours naissent des plus grandes tromperies, pourvu qu'on ait le courage de tout avouer avant qu'il ne soit trop tard. Fin. Si l'amour d'Inna et Tao vous a ému, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires romantiques coréennes qui vous feront vibrer. Cliquez sur s'abonner et activez les notifications. Merci de nous avoir écoutés.